Bonsoir tout le monde. Une séance de yoga pour rester en forme physiquement et moralement. Commençons par les mouvements croisés. Vous allez bouger main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. Maintenant sur le côté. Coude contre genou opposé. On touche le talon opposé. Maintenant, bras vers l'arrière, jambes vers l'avant. Maintenant comme ça, hop. Jambes sur le côté, bras vers l'avant. Bras sur le côté, jambes vers l'avant. Et pour finir, on refait main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. Bon, première position. Nous allons nous échauffer avec Padasana. Excellente flexion vers l'avant. Flexion avant. Pieds parallèles écartés de la largeur du bassin. On inspire. On monte très haut les bras. Pour bien étirer le dos, monter. Expire, croisez les bras, penchez-vous vers l'avant. Posture qui étire très bien les ischio-jambiers. Elle étire bien le bas du dos et on irrigue bien le visage, le cuir chevelu. Pliez les jambes. Tout doucement, vous quittez la position. Voilà. On va la refaire, bien sûr. Mudra qui va détendre le dos et favoriser justement la prise de la position. Avec le pouce de la main gauche, vous allez recouvrir l'ongle de l'index. Vous tendez 3, 4, 5e doigt. Avec la main droite, vous joignez le pouce, le majeur et le petit doigt, l'auriculaire. Donc on joint 1, 3, 5 et on tend le 2 et le 4, c'est-à-dire l'index et l'annulaire. Moi je prends appui sur la cuisse pour que ce soit plus facile pour la main droite. Et vous pouvez fermer les yeux, bien vous détendre et vous tenez.
sourire à ma tablette. À défaut de vous avoir. Vous voyez, cette période de coronavirus a créé un nouveau lien entre mon iPad et moi. C'est un truc de dingue. Bon, j'ai hâte de vous retrouver, franchement. J'aime bien mon iPad, mais bon, je préfère vous avoir. Alors, vous lâchez lentement, et là, on peut sentir quelque chose dans le bas du dos. Comme une petite vague d'énergie qui détend, comme si on était massé légèrement. Enfin, c'est très curieux. Bon, vous essaierez de bien sentir ce que vous ressentez en faisant plus longtemps cette mudra. Donc, maintenant, on va refaire la même position, une durée un petit peu plus longue. Donc, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. On inspire. Montez bien les bras. On expire, on croise les bras. On se penche. Ne mettez pas le poids du corps vers l'avant comme ça, mais légèrement vers les talons. Ça permet d'être détendu, on est bien ancré et ça étire mieux l'arrière des jambes. Comme on est aidé par la pesanteur, on descend très bas et ça assouplit beaucoup le dos. Vous voyez que le coude se retrouve à une longueur de main du sol. On quitte lentement. Voilà. Alors, petite détente. Vous écartez un petit peu les jambes, les bras paumes vers le haut.
Et vous vous relaxez. Bon, on va. Et pour le papillon, le bas du dos en appui contre un mur. Voilà. Moi j'ai la compagnie des moutons. Donc, vous pliez les jambes, vous allez joindre les plantes des pieds. Hop. Alors faites attention, il faut pas être loin du mur, mais le bas du dos collé. Dans un premier temps, vous allez poser les bras bien détendus, bien lourds, sur les genoux. Voilà. Donc ça étire un petit peu les adducteurs. Ça travaille forcément les genoux, les chevilles. Les hanches, c'est une bonne posture qui permet d'accéder à beaucoup d'asanas. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Et quand vous êtes un peu échauffé, vous pouvez légèrement appuyer comme ça sur les jambes pour qu'elles descendent, mais très en douceur. Lentement. Voilà. On détend les gambettes, des petits mouvements relaxants comme ça. Allez, on refait. La deuxième fois, ça passe déjà un petit peu mieux. Donc tout doucement. Vous pouvez la deuxième fois reculer un peu plus les pieds vers l'arrière. Voilà. On pose les bras. En vous relaxant beaucoup au niveau du bassin, au niveau des jambes, c'est bien vous concentrer et puis appuyer un petit peu en douceur. La deuxième fois déjà ça descend mieux. Le printemps est proche. Donc il est temps de vous transformer en papillon. On descend, on descend. Vous voyez là, ça devient beaucoup plus concluant. Ça tire un peu en douceur. Il faut surtout ne jamais forcer.
on lâche, on replie les jambes, toc, et on va s'offrir encore une fois la posture du papillon. Donc détendez les jambes. Allez, on y va. Un dernier papillon, on recule. Donc basculez le bassin et soyez contre le mur. Vous reculez un petit peu plus les pieds vers l'arrière. Hop. Voilà. Vous appuyez en douceur. Et là, ça touche allègrement. Voilà un beau petit papillon orange et bleu. Et on lâche, on replie les jambes tout doucement. Grâce à la flexion avant que nous avons travaillé avant et à cette posture du papillon, nous allons pouvoir accéder à une bonne position qui s'appelle Janu Sirasana. Allons-y. Allons-y, Janu Sirasana, une très très bonne position qui entretient la souplesse du dos, des jambes, des genoux, des chevilles, et c'est une posture dans la tradition qu'on peut faire quand on a des problèmes d'hypothermie. Elle réchauffe le corps, elle fait bien circuler l'énergie. On va faire une bonne minute de chaque côté. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche, voilà. On recule le genou gauche vers l'arrière. Donc toujours le bassin en antéversion. On inspire. Et expire, on glisse les mains, lentement on se penche vers l'avant, doigts entrelacés derrière le talon et on pose les avant-bras. On quitte. On va changer de côté. Donc vous pliez la jambe droite. Jambe gauche tendue. Alors, vous reculez un petit peu le genou droit vers l'arrière. Si jamais vous avez une petite douleur au genou, un problème de ménisque ou autre, vous prenez un coussin que vous mettez sous la jambe et comme ça vous pouvez la détendre et ça tirera beaucoup moins. Donc, on recule comme ça. On inspire profondément. On expire, on se penche. Doigts entrelacés. Et si vous pouvez, posez les avant-bras.
On quitte lentement. Alors, mudra qui va bien décontracter le bas du dos. Vous allez tourner la main droite vers vous à la verticale, la main gauche perpendiculairement est tournée vers vous et vous encastrez la base des doigts de la main droite entre le majeur et l'annulaire. Donc vous avez le 4e et 5e doigt de la main gauche dans la main droite et on rapproche les mains soit vers le chakra du cœur, soit vers le cœur. Donc là, ça assouplit beaucoup le bassin, cet exercice, cette position. Gardez les deux mains bien ouvertes. Il ne faut pas être comme ça, mais comme ça. On va refaire la position un petit peu plus longtemps. Jambe droite tendue. Hop, jambe gauche pliée. On bascule le bassin. On inspire. Vous pouvez redresser, si vous êtes souple, le dos comme ça. Et hop. Faites attention de ne pas tourner la jambe comme ça et d'avoir la jambe bien placée. Vous quittez lentement. Ça détend. On va changer de côté. Jambe gauche tendue. Vous pliez la jambe droite. Basculez bien le bassin. On recule le genou vers l'arrière. Donc, si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez attraper le pied, creuser le bas du dos, vous redressez, et hop.
Posture très, très agréable. Et on quitte lentement. Alors, je vous propose maintenant un petit exercice respiratoire. Donc, respirez par le nez, des respirations lentes et profondes. À mon signal, vous inspirez un peu d'air, pas trop. Vous mettez le menton comme ça. On va commencer par, allez, 30 secondes d'apnée à peine. On y va. On inspire, donc vous redressez la tête, vous inspirez. Nous allons passer à un peu plus long. Là, c'était plutôt 22 secondes que 30. On y va. Inspire, j'espère que ça va. Nous allons passer tranquillement à 1 minute d'apnée. Donc pendant que vous ventilez, quand on tient plus longtemps, vous pouvez faire le mudra des bronches et vous joignez le pouce et le majeur. Vous avez le 4e et le 5e doigt que vous placez à la base des pouces au niveau de ce muscle qui s'appelle l'éminence ténare et vous tendez bien les index. On y va. Et dès que vous êtes en apnée, vous faites mudra pyramide, akini mudra, vous joignez les doigts comme ça connecte bien les hémisphères cérébraux, c'est excellent pour la concentration.
Inspirez. Bon, ça passe bien là. Je vous propose maintenant des contre-postures. On va faire le cobra dynamique. Donc, les bras le long du corps. Vous inspirez. Expire, vous allez redresser un petit peu la tête, monter légèrement comme ça. Respirez bien du ventre. C'est un cobra solitaire. Et on monte un peu plus haut. On pose tout doucement. Donc ça, c'était la première fois. On va refaire et on ira un petit peu plus haut. Bon, les cobras sont prêts. Alors on y va. Les bras comme ça. On inspire, pieds joints. On expire, on redresse la tête, on monte un petit peu. Voilà. Donc on renforce bien les extenseurs du cou, les muscles au niveau des lombes, carré des lombes, et c'est une posture épatante pour renforcer le dos et protéger les vertèbres. Maintenant que j'ai parlé, on monte. Posez tout doucement. Et nous allons faire encore une fois donc je me mets comme ça parce que le cobra sentait le tapis. Bon, bref, je dis n'importe quoi. Donc, on va refaire une fois et là, on va essayer de monter encore un petit peu plus haut. Inspire. Expire, montez un petit peu pour le moment. Allez, on va essayer de monter. Et on pose. Donc voilà une bonne position. Nous allons faire maintenant la posture de la tête de vache, qui est formidable pour entretenir la souplesse des genoux, des chevilles, des épaules et de la nuque. Donc, on y va. On va la faire 2 fois. Commençons par une durée starter. On monte le bras gauche très haut dans le dos.
et vous agrippez les doigts. Voilà. Essayez d'éviter d'avoir le bras comme ça quand vous faites la tête de vache, mais de bien reculer le coude. On quitte lentement. Changement de côté. Hop. On va vous aider avec une main pour monter le plus haut possible l'autre main. Vous agrippez les doigts. Si vous avez du mal à agripper les doigts, vous n'avez qu'à prendre une sangle. Vous tenez la sangle avec la main du haut, comme ça, ça allonge le bras. Donc, posture qui ouvre le thorax, celle qu'on fait là, et qui entretient vraiment très très bien l'amplitude de mouvement des épaules. On quitte lentement. Et si vous n'arrivez pas à vous asseoir comme ça, vous pouvez faire la position en étant comme ça, en tailleur, assis sur une chaise. Enfin, il y a 36 façons de la faire. Donc là, on va faire une durée plus intéressante. On y va. Vous montez la main gauche dans le dos. Très haut. Lentement, hop. Vous venez agripper les doigts. Voilà. Et là, c'est franchement très agréable. La deuxième fois, ça passe vraiment beaucoup mieux. C'est la deuxième ou troisième, je ne sais plus. Je crois que c'est deuxième. Personne ne peut me répondre. Tu parles pas, toi, ma tablette. Plus qu'une minute. Très lentement. Voilà, changement de côté. Donc vous montez le plus haut possible la main droite. Tranquillement. Il y a toujours un côté qu'on a un tout petit peu plus de mal à faire que l'autre. On agrippe les doigts.
Plus que 30 secondes. Quittez lentement, tout doucement. Voilà. Et là, vous voyez, ça agit en profondeur parce qu'on fait des durées qui sont quand même, entre guillemets, assez longues. Nous allons passer à une autre position qui, elle, va vraiment ouvrir la cage thoracique, va travailler à la merveille la souplesse des poignets, renforcer les épaules. Donc, je vous propose, comme elle travaille aussi très bien la nuque, de faire un mudra qui va détendre l'arrière du cou. Vous mettez le pouce dans la paume, l'index par-dessus le pouce. Vous allez joindre l'extrémité du majeur et l'extrémité de l'annulaire. Vous allez plaquer la deuxième phalange des index, plier les petits doigts pour plaquer la deuxième phalange des petits doigts. Et voilà une position qui détend le cou. Mudra qui agit aussi contre les acouphènes. Donc il faut tenter, ça marche malheureusement pas chez tous les gens, mais une fois, je dirais à peu près une fois sur deux, moi, tous les élèves qui ont essayé, qui avaient des acouphènes, ça marche une fois sur deux. Alors vous quittez et on va faire une dernière posture assez athlétique. Donc, on y va. Alors, c'est une posture assez difficile pour les poignets. Donc, grande prudence. Vous fermez le poing et vous mettez le poing contre un mur. Là où se trouve le coude, c'est là que vous mettez le bout des doigts. Vous écartez les mains de la largeur des épaules. Et ensuite, on monte très haut une jambe comme ça. Avec une impulsion, hop, et on redresse bien la tête. Voilà. Vous pouvez la faire 2-3 fois, sans forcer. Très bonne position. À bientôt. Bon week-end.